Bonjour les amis, voici une vidéo pour la célébration de Yule et on va pouvoir regarder un petit peu les messages qui sont avec nous en ces instants de fête. Voilà. J'aime bien faire le cercle du 8 qui est le cercle aussi de l'infini. Donc je vais vous faire ce tirage sur mon petit autel rituel des célébrations païennes. Donc ici on est dans la célébration de Yule. Voilà, c'est bon, je vais poser mon petit bâton. On va regarder un petit peu parce qu'en fait c'est important, pendant les fêtes souvent il y a des tensions qui peuvent remonter ou des mémoires qui peuvent remonter à la surface. C'est pour ça que beaucoup de gens ne se sentent pas bien à l'approche des fêtes, hein. Ça c'est... Il y a deux fêtes qui sont souvent révélatrices de certains comportements ou aussi qui peuvent faire remonter des mémoires. Ce sont les fêtes de Noël et les anniversaires. Voilà. Donc, mais beaucoup en période de fête de Noël, il y a des choses qui peuvent être remuées, mélangées. On peut être beaucoup plus sensible aussi, donc beaucoup plus réceptif aux gens, réceptive aux gens qui nous entourent. C'est pour ça qu'il y en a qui vont être très heureux de faire la fête, d'être entre familles. Et il y en a, ça va être vraiment une étape difficile, voire même une épreuve, voire même ils n'ont pas envie d'y aller, ils ont envie de rester chez eux. Donc voilà. Donc pour ce tirage, je vais prendre plusieurs oracles. On va commencer avec l'oracle de Mélis et guidance de l'univers féerique. Donc je prends les boîtiers, guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélis. Donc ce sont deux oracles que j'ai créés, que vous retrouverez sur mon site. Voilà. Et ensuite, bien sûr, l'incontournable Archange Gabriel en ces périodes. Voilà. Hein, qui est vraiment l'archange idéal pour les périodes de célébration comme ça. Et païenne surtout, et surtout en période de Noël. Voilà. Donc on regardera aussi avec Gabriel. Et j'aimerais aussi voir un message de l'archange Michael. Et voilà, et ça aussi. On va finir avec les accords Toltec. Parce qu'on en a besoin dans ces périodes de fête, souvent. Un petit message comme ça. Voilà, allez, on regarde ensemble. Ah, voilà. J'ai voulu faire un joli hôtel, mais c'est pas le plus pratique pour poser des cartes. Allez. Ah, bon, bah alors ça va être celle-là. Elle voulait pas venir. Hop. Voilà. Regardons ensemble. Waouh, énergie lumineuse. Et aide. Très belle carte. Ok. Alors, énergie lumineuse, on vous invite ici à faire peut-être un nettoyage un petit peu énergétique avant de rencontrer les personnes, de rencontrer la famille. Hein, il y en a c'est pas forcément en famille aussi, hein, ça peut se fêter avec des amis. Dans ces cas de figure, c'est vrai qu'on peut être amené à voir des gens, de pas forcément connaître tout le monde qui sera à table et d'avoir des gênes ou d'avoir de la timidité, de la réserve. Parce que justement on est sur un parcours spirituel et qu'on a aussi une certaine sensibilité aux choses, une sensibilité aux énergies des gens. Et ça, dans une première étape spirituelle, on s'en rend pas forcément compte. Après, on en devient conscient et on sent que tiens, cette personne-là, il y a une énergie qui me dérange, même si je la connais pas, ça, son énergie vient se répercuter en moi. Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi je réagis comme ça? Donc ça c'est aussi un travail en soi à faire, hein, parce qu'un jour on a transgressé tout ça, on a nettoyé, je dis bien nettoyé et non pas refoulé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les deux et qui refoulent en disant non, moi ça me dérange pas, mais en fait ils ont refoulé des choses. Quand on a vraiment nettoyé, conscientisé que bon, ce sont des énergies en nous aussi qui se réactivent, un jour on n'est plus dérangé, hein. Il peut y avoir quelqu'un qui parle fort à table, qui veut se montrer, qui est très égotique par exemple. Bon, ça ne nous dérange plus, hein. On regarde ça un petit peu comme une pièce de théâtre, on peut même en sourire, mais bon voilà,
On n'est plus dérangé par les attitudes des uns et des autres. Donc énergie lumineuse vous invite vraiment, en cette période de fête, d'aller faire un nettoyage. Donc moi je vous invite, si vous avez une baignoire, à faire un bain d'eau de mer, tout simplement en mettant du gros sel dans la baignoire, un bon paquet de gros sel, allez hop, dans la baignoire, avec une bonne température pour se réchauffer, tout ça. Vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle, mais attention, les gouttes d'huile essentielle ne vont pas se mélanger à l'eau, donc mettez-les dans votre mousse, par exemple ou dans un petit peu de savon, ou dans une petite crème pour le corps, tiens, voilà, vous pouvez prendre une crème pour le corps, vous mélangez 2 gouttes, ça suffit, ça va être suffisamment fort. 2 gouttes d'huile essentielle, de lavande, peut-être. La lavande va vous reposer, vous calmer, vous relaxer. C'est vraiment le principe de la lavande. Elle a beaucoup de vertus, la lavande, mais dans ce cas de figure-là, on va être plus dans la relaxation. D'accord? Donc, on va mettre de la lavande. On mélange à notre petite noix de beurre, enfin notre crème pour le corps. Ou alors, si vous avez un shampoing, voilà, un petit peu. Et vous le mettez, vous le dispersez dans l'eau. Alors mettez pas trop, que l'eau ne devienne pas complètement crémeuse non plus. Juste une petite noisette de crème mélangée à 2 gouttes d'huile essentielle et vous mélangez dans votre main et ensuite vous passez ça dans l'eau, hop, partout dans la baignoire. Vous allumez quelques petites bougies, vous allez voir, vous allez être au top. Mettez-vous une petite musique, un petit encens de l'odeur qui vraiment va vous relaxer, pas une odeur forte, une odeur vraiment douce, très très douce. Mais bon, vous aurez déjà l'eau du bain, donc bon, l'encens c'est vraiment un petit plus, c'est pas, voilà. Par contre, si vous avez du bois de Palo Santo ou de la sauge blanche, vous pouvez faire un petit rituel de nettoyer votre salle de bain avec la fumigation de ces outils-là, de la sauge notamment qui est très très bonne, pour vraiment déjà apaiser les énergies avant de préparer votre bain. Ensuite, vous pouvez aussi allumer les bougies, je l'ai dit, et mettre une petite musique très relaxante, une musique qui vous fait voyager, une musique qui vous fait vous détendre, qui vous aide à méditer. Et là, vous plongez dans votre bain et vous méditez. Vous méditez, vous fermez les yeux et vous faites des inspirations, expirations longues. C'est ce que je marque dans mes livres que j'écris. Et là, vraiment, faites ça, faites des grandes inspirations, expirations sur un minimum de 4 temps. Par inspiration et par expiration. Il faut vraiment que ça soit très lent. Et on gonfle le ventre, on gonfle la cage thoracique. Et après, quand on se vide, on peut même bloquer la respiration au ventre plein. Et après, sur 4 temps aussi, on bloque. Et après, on soulage, on vide. Hop. Et quand on soulage, quand on exhale, quand on expire, pardon, je vais dire en anglais, on expire. Là, on peut visualiser aussi voilà, les énergies qu'on ne veut plus, qui s'en vont de nous, qui disparaissent, qui partent dans l'univers se transformer. D'accord? Et là, vous allez faire ce cycle de respiration. Vous allez voir, vous allez vous sentir très très bien dans votre bain. Et après, vous pouvez méditer, demander à recevoir des signes sur un problème ou une situation que vous avez en ce moment. Voilà. Et vous allez voir, c'est magique. Et si vous n'avez pas de bain, vous faites exactement la même chose avec un bain de pied. Donc dans une bassine, vous mettez votre sel, votre huile. Tout ce que je viens de dire, vous le faites dans un bain de pied, tout simplement. D'accord? Et parce que les pieds sont vraiment des capteurs importants. Et c'est par là que toutes les énergies passent. Et en plus, on a vraiment toutes les références du corps humain dans le pied. C'est pour ça que la réflexologie existe. Donc c'est vraiment important de faire votre bain de pied. Si vous ne pouvez pas faire votre baignoire, vous faites votre bain de pied. Exactement avec le même rituel que je viens de vous dire. Voilà, c'est vraiment les conseils de cette carte pour cet instant de Noël. Vous pouvez aussi, bon je sais qu'il fait froid en ce moment, mais vous vous couvrez bien, vous allez un petit peu... Si vous êtes près d'une forêt, allez vous promener un petit peu, peut-être pas longtemps pour pas attraper mal non plus, mais voilà, histoire de vous connecter vite fait un petit peu à la nature. Et puis si vous n'avez pas de forêt, vous le visualisez dans votre bain ou dans les pieds dans votre bassine, vous êtes assis sur un fauteuil confortable, les pieds dans votre bassine, là, et là, quand vous méditez, vous faites vos respirations, vous pouvez vraiment imaginer que vous êtes dans une forêt, la forêt qui vous plaît, une forêt enchantée. Et là, vous marchez, vous méditez. C'est aussi puissant, c'est aussi puissant. Du moment, l'imagination, on ne se doute pas à quel point elle est puissante et à quel point elle est bienfaitrice. Et elle est bienveillante en notre égard si on arrive bien sûr à imaginer bonnes choses. Et vous allez imaginer votre processus de marcher comme ça dans la forêt, tout en faisant vos respirations lentes. Vous marchez. Alors qu'en fait, réellement, vous êtes dans votre fauteuil, les pieds dans l'eau,
dans cette eau sacrée. Hein. Vous pouvez faire un rituel aussi, hein, de sacrer l'eau, tout ça, de rendre l'eau sacrée. C'est très important de mettre vraiment sa conscience dans les gestes, sa conscience dans ce qu'on fait. Donc vous pouvez à la fin placer vos mains et demander, voilà, je demande à ce que cette eau me purifie, que cette eau me nettoie. Je demande à ce que cette eau élève mon taux vibratoire. Je demande à ce que cette eau me calme dans toute mon aura, dans toute mon énergie physique, mentale, spirituelle. Voilà. Je demande à ce que cette eau harmonise tout mon corps. Il y a plein de rituels comme ça. Mettez votre conscience là-dedans, surtout, c'est ça. C'est votre foi et votre conscience que vous allez mettre dans votre eau. C'est pareil pour la boire. Hein. D'ailleurs, cette carte aussi vous entraîne, je le marque dans le livret, vous entraîne à boire aussi de l'eau harmonisée ou de l'eau énergétisée en faisant des petits rituels dessus, des intentions. Votre intention, c'est ça la magie. La magie, c'est ça. La magie, c'est l'intention qu'on donne aux choses. Voilà. Donc, en cette énergie magique de Yule, moi, je vous invite à vraiment concentrer votre conscience et à mettre et à faire les choses en conscience avec votre intention. Il faut y croire, il faut avoir la foi dans ça. Hein. C'est sûr que si vous faites une intention, puis à côté de ça, vous pensez à autre chose, c'est pas la peine. Mais vraiment, vous mettez tout votre focus dessus. Toute votre concentration, ça demande des efforts. Non, j'aime pas concentration, mais votre énergie, votre amour, votre vision, votre conscience, tout simplement. Et là, vous allez voir, la magie, elle va opérer. Et c'est ça les rituels Yule, Samhain, tous ces rituels sacrés de la roue païenne. Elle est basée sur ça, sur ses intentions, sur la connexion à la nature. C'est pour ça que je vous ai mis des petites choses comme ça, vraiment. Hein, je vous ai mis même une petite maison de fées pour la connexion à ce monde-là. Voilà, on a même petit champignon. Voilà, donc c'est vraiment important de donner sa conscience, de comprendre les ouvertures de ces mondes-là, de comprendre l'ouverture de conscience qui va nous amener à ce que chaque chose qu'on fait va être magique, mais va être comme un petit miracle aussi, parce qu'on va avoir la conscience de ce qu'on fait. Quand vous faites quelque chose, faites-le avec conscience. Quand vous faites votre ménage, faites-le avec conscience. Quand vous faites votre ménage, vous nettoyez toutes vos énergies, à vous aussi. Pas que la maison, vous nettoyez vos énergies. Ça, c'est important de le comprendre. Je donne plein de clés dans le tome 4 de Mélisse que je viens de finir, qui va paraître en début d'année. Hein. Je donne plein de petites clés comme ça. Mais vous allez vous faire votre ménage et vous le faites en conscience. Et vous allez voir, quand vous nettoyez, vous passez le balai ou vous passez l'aspirateur, vous imaginez que vous nettoyez aussi tout ce qui est à l'intérieur de vous que vous ne voulez plus. Ok? Voilà. C'est vraiment important. Et l'eau, pour l'harmoniser ou pour lui donner une bonne intention, il suffit de mettre un petit papier avec le mot « merci » ou le mot « harmonisé » ou alors le symbole de la fleur de vie. Hein? Donc j'en ai plein, sauf que là, bon, je n'avais pas prévu d'en parler, je ne l'ai pas pris. Mais vous pouvez poser votre verre sur ce symbole, il va s'harmoniser. Allez, on va passer à l'autre carte, parce que sinon, après... Hein. Voilà, on a une vision d'aide aussi, donc peut-être que en cette période, vous allez être amené à aider des gens ou à vous faire aider. Hein, voilà. Donc ça c'est une carte aussi qui peut un peu orienter vers le partage, donner la main. Hein, là on voit, je ne sais pas si vous voyez, c'est une sirène qui donne la main à l'autre sirène pour qu'elle puisse monter. Donc c'est la notion d'aider, de soutien, d'altruisme aussi. Donc en ces périodes de fête, peut-être qu'il y a quelqu'un que vous pouvez aider, il y a peut-être quelqu'un qu'il faut rendre visite, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de vous voir un peu plus. Ou alors tout simplement besoin d'aide, qu'on aille lui faire les courses ou qu'on aille voilà, faire des choses pour cette personne. Ou alors c'est vous-même qui avez besoin d'aide et alors là vous avez peut-être un peu du mal à accepter l'aide des gens. Et là on vous demande d'accepter l'aide qu'on vous propose. Et ouais. Ça c'est vraiment une très belle carte hein, de soutien, d'altruisme. C'est aussi une carte qui va vous éveiller dans les repas. Si on est plusieurs, les repas de fête, eh ben peut-être vous allez être amené à aider quelqu'un, ne serait-ce qu'en discutant avec cette personne. Voyez? Des fois on discute, on ne se rend pas compte, mais on donne une aide énorme à la personne. Voilà. Voilà pour ces deux cartes. Donc on va regarder maintenant Gabriel. Donc on va demander à ce que l'archange Gabriel nous donne le meilleur message qui soit pour cette célébration de Yule et pour toutes ces festivités de fin d'année, s'il vous plaît. Oh, voilà. On va prendre la première, c'est un petit paquet. Hop.
classe. Là, vous allez... Alors avec c'est très puissant parce qu'en fait, cette carte, au moment des fêtes, nous montre que vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre de ces réunions. Vous allez apprendre, vous allez vous enrichir. Alors, ça peut être parce qu'il y a quelqu'un pendant le repas ou pendant ces périodes de fête que vous allez rencontrer qui est très intéressant pour discuter, qui est très cultivé et qui va vous apprendre beaucoup de choses. C'est très possible. Mais c'est possible aussi sur une dimension un petit peu plus subtile. C'est-à-dire, vous allez être en groupe, vous êtes à table, et vous allez écouter les gens parler entre eux. Et vous allez comprendre les dynamiques humaines, vous allez comprendre les dynamiques, les consciences. Vous allez comprendre plein de choses. En fait, il faut être observateur. Ce qui est intéressant dans ces moments de fête, c'est pas de se dire « Oh là là, on va se coucher tard, les discussions longues, ça va être long à table. » Enfin voilà, il y a plein de choses. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Mais, excusez-moi, je vais me moucher. Voilà, excusez-moi, j'ai dû aller me moucher, me purifier mon petit nez. Alors, en fait, je disais, donc, c'est très subtil tout ça. C'est intéressant vraiment de voir, quand on est à table avec les gens, de regarder les personnes faire, de regarder leurs attitudes, d'être observateur de tout ça, sans jugement, bien sûr, sans critique, sans moquerie. Mais tout simplement parce qu'on peut apprendre de ces personnes-là et on se dit, tiens, c'est marrant, là, cette énergie, elle est comme ci, elle est comme ça. Et moi, je vous invite, parce que, honnêtement, quand on est spirituel, souvent, on n'aime pas trop les grands repas. On est plutôt casanier, on est plutôt le retour sur soi, on est plutôt dans l'introspection. Voilà, ça dépend à quel cheminement on en est, mais on a souvent ce passage-là qui peut durer quelques années. Et je suis passée par là et c'est très récent que je m'ouvre au monde et c'est très récent que je fais plus de choses sur les réseaux sociaux parce que voilà, je suis en train d'ouvrir un peu, de sortir de ma grotte. Mais je peux tout à fait comprendre les gens qui ont du mal avec le fait d'être tout le temps sur des repas de famille qui peuvent durer très longtemps. Surtout si c'est en plus, des fois, c'est pas forcément notre famille, mais la belle famille. Et il y en a qui s'entendent bien, mais la majeure partie des cas, quand même, on voit qu'il y a des tensions, des fois, ou des mal-être. Bon, là, je vous invite à être dans l'observation, regarder, écouter, mais sans jugement, comme je vous dis. Juste pour apprendre des attitudes des uns et des autres, évaluer leur niveau de conscience, voir leur cheminement, voilà. Et il ne faut pas que ça vienne vous énerver, en fait, quand... il y a quelqu'un qui va dire quelque chose, qui va critiquer l'autre, alors que vous êtes loin de tout ça. Après, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous dire une petite remarque qui n'est pas très agréable. Vous pouvez tout simplement lui répondre gentiment, mais fermement, ce que vous en pensez. Mais tout en dans le respect, bien sûr. Voilà, donc il y a des choses à apprendre avec cette fête. Il y a des échanges, il y a de l'apprentissage au niveau relationnel, vraiment. Il y a quelque chose de... Et on apprend des gens, on apprend tout le temps de nos relations. Et même quand on est dérangé, c'est que là on apprend qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Donc on apprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas nettoyé en nous, qu'il faut transformer encore, sinon on ne serait pas dérangé. Voilà, très jolie carte. Allez, on va demander maintenant à l'archange Michael, s'il vous plaît. Michael, s'il vous plaît, merci de nous donner le meilleur message qui soit pour cette célébration de Yule. Voilà. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Bon, ça c'est une bonne nouvelle, c'est que l'archange Michael va veiller sur nous pour ces fêtes. Donc je vous lis la petite prière qui va avec, je trouve ça sympa. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Donc là vous nommez les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Voilà, ça c'est une petite prière. C'est pour ça, toutes les cartes de l'archange Michael sont accompagnées d'une prière. C'est pour ça que j'ai voulu la prendre. Pour que vous puissiez là faire une capture d'écran, vous mettez sur pause la vidéo et vous faites une capture d'écran. Et vous regardez. Comme ça vous avez le message avec vous et
avant l'approche des fêtes, les réunions en famille, vous pouvez toujours, ou même dès à présent, faire cette prière. Voilà. Très joli. Et pour finir, on va demander maintenant un bon message des accords Toltec pour ces fêtes, s'il vous plaît. Que le message qu'on reçoit soit le bon et nous aide pendant cette période. Alors, ces cartes, elles sont pas assez faciles, donc je vais juste les battre un petit peu, comme ça. Et on va piocher après dedans. Juste un petit peu. Ah, bah non, bah voyez, il y en a quand même une qui a voulu sortir. Ok, c'est donc celle-là. Qu'est-ce qu'on a là? Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. On va la relire. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Donc là, ça peut être ambigu, moi je trouve, comme façon de dire les choses, mais bon. La phrase, c'est vraiment de se dire, bon, je suis responsable de ce que je fais, de mes actes et de ce que je dis quand même. Mais c'est sûr que la personne en face va le recevoir d'une certaine manière qui lui appartient aussi. Voilà. Donc à moi de travailler sur moi, mais si l'autre vient nous faire culpabiliser de choses ou quoi, c'est aussi sa propre vision des choses. Bien sûr, si on sent qu'on a été injuste, on peut toujours demander pardon, excuse-moi, c'est vrai, je n'aurais pas dû parler comme ça, j'aurais pas dû faire ça, excuse-moi. Par contre, si on a été juste et que l'autre le prend terriblement mal et qu'il n'y avait pas lieu d'être, et que c'était plutôt un conseil, c'est vrai que c'est sa problématique de réagir comme ça et de pas bien, voilà, de le prendre en travers, parce que cette personne aura des énergies qui ne sont pas nettoyées et qui viennent réagir, surréagir à certaines choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc là, dans ce cas de figure, oui. Par contre, on est toujours responsable de ce qu'on dit. Et voilà, on doit toujours être dans le respect de l'autre quand on parle. Voilà. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Donc là, en fait, c'est aussi nous dire, bon, est-ce que je mérite de prendre tout ce fardeau sur moi, ou est-ce que c'est quand même chacun a sa responsabilité? Donc c'est à vous d'être le juge, de vous dire, est-ce que là j'ai été juste dans mes propos, est-ce que je suis juste dans mes actions? Si oui, et que tous les gens autour de moi sont des victimes et ont des problèmes, et puis je prends tout à bras le corps, c'est aussi ma décision, c'est aussi ma responsabilité, c'est que je le veux bien, vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre des responsabilités sur eux, sur leur dos, et prendre tous les malheurs du monde, mais ça cache subtilement derrière un besoin de reconnaissance. Donc par ce besoin de reconnaissance, ils vont aller aider, mais pas forcément de la bonne manière, ils vont prendre tout sur le dos, et vont se victimiser aussi à leur tour. Hein. Attention, il y en a beaucoup comme ça. Oui, mais tu comprends, j'ai ça, j'ai un tel à m'occuper, j'ai un tel. Oui, d'accord, bon, c'est parce que tu le veux bien aussi. Hein, c'est vrai que si on a un parent qui est seul, on est le seul enfant, et puis la personne est handicapée, bon ben là c'est pas pareil, on est d'accord. Ça, vous vous en occupez, il y a des choses quand même, il y a des priorités. Mais il y a des personnes, vous verrez, vous remarquerez, ils ont tous les malheurs du monde sur la tête. Voilà. Bon, bah ça, ces personnes-là, ils viennent vous discuter, ils vont venir discuter avec vous, et ça va être épuisant. Ça va être... Oh, mais décidément, excusez-moi, j'espère que je vais pas tomber malade. En fait, c'est tout simplement... c'est tout simplement dû à des dépendances affectives et des manques de reconnaissance quand on agit comme ça, où on veut se faire... on joue la victime en fait, hein, on se rend pas compte qu'on joue la victime, mais oh là là, j'ai ça, et puis un tel a ça, puis tu te rends compte, il faut que... Et puis ma fille, et puis mon père, et puis ma tante, et puis mon cousin... Bon, on s'en sort pas à un moment donné. Donc après, il faut savoir vivre aussi pour soi. Hein, voilà. Il y a des priorités,
on fait par ordre de priorité. Mais après, si ça vient empiéter sur notre propre santé, sur notre propre bien-être, il y a aussi des organismes quand même, hein. Il y a des aides, hein. Il y a des aides infirmières, hein. On a une maman qui est pas bien et tout, on va la voir, on lui donne de l'amour, mais on fait pas, on joue pas les infirmières, il y a des gens responsables pour ça. Voilà. Parce qu'il y a aussi, il faut aussi prendre soin de nous, si vous avez en plus des enfants, et ben, il faut être actif pour les enfants, donc il faut s'organiser, voilà. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, oui, parce que bah, voilà, la victimisation, etc., les responsabilités, hein, faut bien les cadrer, Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Oui, c'est voilà, c'est exactement ce que je dis. Hein, donc, écoutez, des fois... On fait du mieux qu'on peut, la personne en face n'est toujours pas satisfaite. Bon ben, comme on dit, Inch'Allah, hein, c'est vraiment bon, ok, dès quoi, j'ai fait ce que je pouvais. Là, maintenant, si tu décides que ça soit toujours comme ça, c'est ta responsabilité, c'est ton choix. Voilà. Voilà, voilà. Et ça, c'est pas mal hein, d'avoir eu cette carte pendant les fêtes. Hein. C'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que là, si à table, on vous fait des reproches qui n'ont pas lieu d'être, vous pourrez toujours dire, écoute, là, je pense que c'est ta vision des choses, ça t'appartient. D'accord? Voilà. Non mais des fois, il y a certaines personnes qui méritent qu'on soit assez catégorique et assez ferme en fait, tout en respectant la personne. On va pas aller rentrer dans la colère, mais en respectant, on reste ferme. Voilà. Et souvent, en agissant comme ça, la personne en face va pas rétorquer. Par contre, si elle sent une énergie de colère ou de titillement en vous, là, ça va commencer. Vous voyez? Il faut être ferme et... Ok, tu sais quoi? Ça t'appartient. Voilà. Mais bon, toujours avec une belle attitude, une belle énergie, hein, évidemment. Voilà, sur ce, je vous souhaite très bonne fête. Donc voilà, je rangerai toutes ces cartes après. Donc de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se revoit comme d'habitude pour les vidéos hebdomadaires. Et je vous préparerai aussi la vidéo pour le mois de janvier et tout le tirage de l'année 2020. À très bientôt. Bye bye.